Bonsoir, je suis Jean-Jacques Djissoké. Au cours de mon travail, je reçois en permanence des personnes LGBT victimes de violences et de violations au sein de la société. Et j'ai également cette responsabilité de mener des sensibilisations auprès de ces personnes-là, mais aussi en direction des autorités étatiques et civiles. Il faudrait dire que les personnes LGBT, tout comme leurs défenseurs, sont victimes de plusieurs violations à l'instar des discriminations, parce que défendre déjà les droits des personnes LGBT, on comprend tout de suite que c'est un danger, c'est un risque, déjà du point de vue où les personnes LGBT ne sont pas déjà tolérées, ne sont pas déjà acceptées au sein de la société. Alors défendre ces personnes, c'est, je dirais, un combat perdu, c'est un combat vain. You shout aloud, but I can't hear a word you say. En 2013, lors d'une visite au sein de la prison centrale de Yaoundé, j'ai été victime d'une violence là-bas déjà, parce que les détenus m'ont tordu le bras, où j'ai eu un débattement au niveau du coude. En 2015, 2014-2015, lorsque je préparais comme ça mon master 2 à l'université, j'ai eu également des soucis de ce côté-là parce que j'avais choisi de travailler sur un thème en lien avec l'assassinat du regretté collègue Eric Koena-Lembembe, passant par des injures publiques, parce que ça ne manque pas, on te taxe déjà de personnes LGBT, ce qui ne dérange même pas d'ailleurs. Mais en fait, la société prend ça d'un coup tellement vilain où au moindre égard, ce sont des coups de poing, ce sont des cailloux, ce sont des insultes. Quand je dis ça, c'est pour présenter la situation depuis 2 ans que mon organisation traverse déjà, la CAMFED, où tous les bénéficiaires qui se rendent au niveau du centre sont agressés par le voisinage. Il y a eu d'ailleurs un qui a failli perdre sa vie parce qu'il a été sérieusement tabassé, il a été lynché par le voisinage, par les populations du quartier, au point où il a perdu des dents, il a eu des fractures et tout. Cet acte ayant vu le jour directement, on n'était plus à l'abri. Et moi précisément, j'ai fait objet comme ça des messages anonymes, des appels anonymes, des lettres anonymes même, où à chaque fois on me menaçait pour dire que voilà, on connaît ta maison, on sait où te trouver, on sait que tu as des enfants et tu payeras de ta vie, tu payeras de ton sang. J'ai ma fille qui a failli être enlevée à son école. Quelques jours après, c'est mon domicile qu'on forçait. On a vraiment cassé le poignet, on forçait on voulait entrer, on voulait pénétrer chez moi. Sur la porte se trouvait un message homophobe, comme quoi, sale pédé, voilà, sale pédé, on te fera payer ta famille et toi. Et depuis ce temps, vraiment, je vis dans l'insécurité. Ma petite famille, c'est-à-dire ma fille de 6 ans ainsi que ma fiancée qui est actuellement enceinte, où le regard des voisins habille en fait notre quotidien, où ça chuchote de partout, ça murmure, ça montre du doigt. Et pour une femme qui se retrouve dans cette situation-là, c'est vraiment traumatisant parce que quelques temps après, son médecin s'est rendu compte qu'elle faisait des crises suite à cette situation et on a proposé même qu'on puisse changer de quartier quoi. Mais compte tenu de la situation financière qui n'était pas vraiment au rendez-vous parce que c'était un acte imprévisible, on n'a pas pu vraiment sortir de ce coin. Alors quelques temps après, c'est la bailleresse qui s'est ramenée pour nous sommer de libérer en fait le domicile parce que dans le quartier, on taxait déjà qu'elle abrite en fait les PD dans son camp et qu'on n'admettait pas ça. Si jamais ça continuait ainsi, on allait mettre le feu dans sa maison, tout ça pour me faire partir.
Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation ne s'est pas toujours arrangée. Je disais, la peur, c'est un sentiment, je dirais, qui est devenu en fait habituel. Et ce sentiment de peur est toujours présent. Parce que le matin, lorsque tu sors, tu laisses ton épouse et l'enfant à la maison, tu t'interroges toujours, est-ce que à mon retour, ils seront toujours là? Est-ce que la porte ne serait pas déjà défoncée? Est-ce que dans le taxi, je ne vais pas être agressé? Est-ce qu'en cours de route, je ne veux pas être victime d'une quelconque violence, d'une agression? Ou encore, est-ce que je ne veux pas recevoir des appels anonymes dans mon téléphone ou des messages, ainsi de suite? Donc, c'est pour dire que la peur, en fait, c'est un sentiment qui finit par nous embrasser, qui finit vraiment par, je dirais plutôt par cohabiter avec nous, parce que c'est devenu en fait une partie de nous, une partie intégrante de notre vie. Et voilà, donc on n'est pas du tout en sécurité, on vit dans la peur et c'est tout le quotidien. Cette situation, c'est vrai qu'elle est assez désobligeante. À mon niveau basique, j'ai développé dans un premier temps un plan de gestion des risques qui m'amenait à éviter les sorties tardives ainsi que les rentrées tardives, à informer toujours ma petite famille sur mes déplacements ainsi que mes collègues, à ne pas accepter des rendez-vous, des inconnus, vraiment toute une batterie de prévention que j'ai mise sur pied, mais seulement il n'y a pas de risque zéro, de risque imprévisible.